What harm could Lyanna Stark's ghost do to either of us that we haven't done to each other 100 times over? Un truc que Game of Thrones aime exploiter sont les failles humaines et morales. La première saison en est l'édification. À défaut du budget moindre de l'époque, HBO a tout misé sur le script. Même si on peut leur reprocher la gestion hasardeuse des 2 dernières saisons, il faut tout de même avouer qu'ils sont inégalables lorsqu'ils sont à leur summum. La conversation entre Robert Baratheon et Cersei Lannister en est le parfait exemple. Bien que cette scène soit une création originale du studio, elle fait partie des tournants majeurs de la série. Sous ses airs de banalité conjugale, cette scène dévoile en réalité toute la fragilité du pouvoir royal et les failles d'un mariage politique fondé sur le calcul. L'analyse de ce moment clé permettra de comprendre comment une simple conversation préfigura la lente chute d'un continent tout entier. Mais avant tout, il nous faut du contexte. Nous sommes au milieu de la saison 1. La nouvelle main du roi, Ned Stark, découvre peu à peu que les enfants de Cersei sont des bâtards nés de l'inceste. Celle-ci, par peur que son mari Robert Baratheon apprenne la vérité, veut tuer le secret dans l'œuf. À l'est de Westeros, les derniers enfants Targaryens présentent une menace pour le trône. En effet, après le décès de leur père, surnommé le roi fou, ils sont désormais les plus proches prétendants au trône. C'est dans ce chaos politique que Cersei entame une conversation avec Robert. Nous ne le savons pas encore, mais elle s'est déjà résolue à le tuer. Maintenant que cela est dit, rentrons dans le vif du sujet. Lorsqu'on nous présente Robert, celui-ci fait peine à voir. Il est en surpoids, plus souvent ivre que sobre, et passe une bonne partie de ses nuits avec des filles de joie. Cependant, lorsque celui-ci parle avec Cersei, nous pouvons entrevoir une lucidité enfuie derrière ses nombreuses débauches. But I do know this. The Targaryen girl convinces her horse-lord husband to invade. And the Dothraki horde crosses the narrow sea. We won't be able to stop them. Celui-ci admet son inquiétude par rapport au rapprochement entre les Targaryens et les Dothraki. Il est confiant que s'ils traversent le détroit, les 7 royaumes seront condamnés. They don't have discipline, they don't have armor. They don't have siege weapons. It's a neat little trick you do. You move your lips and your father's voice comes out. Cersei, en revanche, représente la vision tunnel du royaume. Elle ne fait même pas semblant d'apporter une critique constructive aux propos de son mari. Pour elle, la force du nombre prime. Cela n'est pas étonnant lorsque nous savons que les Lannister sont la famille la plus riche de Westeros. Si une situation devient problématique, elle pourra toujours le régler avec de l'or. A contrario, bien qu'il provient de la noblesse, c'est sur le champ de bataille que Robert Baratheon forge sa renommée. Il comprend par exemple qu'un royaume possédant une force de frappe centralisée vers un objectif commun sera plus efficace que n'importe quelle armée. Or, la dernière fois que les 7 royaumes étaient unis est lors de la rébellion contre le roi fou. Sinon, ça fait plus de 15 ans que la stabilité du royaume est plus que fléchissante. Il n'est constitué que de personnes prêtes à tout pour arriver au pouvoir. What do you want? Au-delà de l'aspect comique, elle met en image le premier problème du règne de Robert. Celui-ci ne veut pas porter le poids que lui impose sa position. En refusant d'assumer son rôle, il remet implicitement en cause la sacralité du pouvoir royal. En cela, il installe une réflexion sur la nature du pouvoir dans Game of Thrones. Se noyer dans l'alcool devient alors l'échappatoire idéal pour un homme de son rang. La vie était plus simple pour lui lorsque le monde semblait manichéen. Sometimes I don't know what holds it together. Our marriage. Le deuxième point qui rend cette scène aussi grande, c'est le chagrin qui vient avec le mariage politique. Le mariage est probablement le point le plus important dans l'univers de Game of Thrones. Elle peut garantir prospérité, comme elle peut détruire des dynasties, même si souvent, les acteurs principaux de ces dits mariages sont relégués au simple état de pion. Ici, les 2 acteurs éclatent de rire car ils savent que leur mariage est une farce tant il est superficiel. Mais c'est alors que l'atmosphère semble détendue que Cersei pose la question qui tue. What was she like? You've never asked about her, not once. Why not? What harm could Lyanna Stark's ghost do to either of us? Lyanna Stark était la femme promise à Robert avant Cersei. Elle est la sœur de son meilleur pote Ned Stark. Lyanna a cependant été prétendument enlevée par Rhaegar Targaryen, le fils du roi fou et frère de Daenerys. C'est l'une des raisons pour laquelle Robert a entamé sa rébellion contre le trône. Lyanna finit par mourir, et Robert en gardera une cicatrice dans son cœur pour le restant de sa vie. Son amour pour elle, même si je pense que cela est une illusion en soi, l'a complètement empêché d'aimer. Robert est surpris qu'une personne aussi imbue d'elle-même, comme Cersei, lui demande des informations sur elle. La réponse qui l'ensuit est aussi surprenante qu'elle en est tragique. You want to know the horrible truth? I can't even remember what she looked like.
Le fait qu'il ne se souvient pas de son visage n'est pas anodin. Plusieurs fois, on nous montre la mémoire infaillible de Robert, que ce soit lorsqu'il se rappelle du bon vieux temps avec Ned ou ses souvenirs de guerre. Le truc, c'est qu'il ne fait pas que raconter vaguement ses souvenirs, non, il raconte en détail presque comme s'il lisait un journal de bord invisible. Cela rend tout autant tragique cette confession qui a en partie causé l'échec de leur union. En apprenant cette confession, Cersei avoue avoir eu des sentiments pour lui au tout début de leur relation. Robert lui demande qu'est-ce que cela lui fait d'apprendre que ce mariage était voué à l'échec à cause d'un fantôme. Avant de donner sa réponse, elle finit son verre de vin qui fait allusion au ravalement de sa fierté. Elle lui dit ensuite que cela la laisse indifférente. C'est ainsi que s'achève la discussion. Rien n'a bougé, mais pourtant l'atmosphère de la pièce a changé dans la tête des téléspectateurs. Cette scène condense à elle seule l'un des messages les plus sombres de Game of Thrones. Lorsqu'un royaume repose sur le mensonge et la quête de pouvoir, sa perte est inévitable. Robert Baratheon, roi sans conviction et loin du mari modèle, incarne un monde révolu, incapable de se révolter face à la corruption ambiante. Encore plus qu'incapable, je dirais même que son incapacité à gouverner, autant que son incapacité à aimer, scelle à la fois le destin de son union, de sa vie, et celle des 7 royaumes, dont 2 de ces éléments sont fondés sur des illusions. Merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. J'ignorais qu'autant d'entre vous étaient intéressés à m'entendre parler de sujets quelconques. Sachez que cela me fait énormément plaisir. Sur ce, que le Seigneur vous bénisse, de paix et de bonheur, et à la prochaine.